Bonjour et enchantée sur ma chaîne YouTube. Je suis Kaya Marie from Cœur to Cœur, Heart to Heart en anglais. Je suis un coach holistique et un être humain, très humain. Voilà, ça c'est la première année. Je vais faire ces aperçus, ces vidéos. Qu'est-ce que j'ai ressenti, des énergies en français aussi. C'est une nouveauté. C'est un peu excitant. C'est un peu nerveux, mais ok. C'est humain quand je dis. Alors, peut-être pour vous, en français, c'est nouveau. J'ai fait depuis 3 ans, je fais des peintures intuitives et je reçois des informations sur le même temps sur les énergies. Et je fais des vidéos pour voir, écouter, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas. Et là, je fais une peinture pour les énergies de 2024 et j'ai eu le plan de le finir le 31 décembre en 2023 et sortir les vidéos de première. Et je me rends compte que, à quelle façon je me fais une pression et je crois que c'est très dans le collectif aussi, de finir des choses. Le 31, c'est les derniers moments. Si on finit pas, si on ne laisse pas dans l'année dernière, on peut pas commencer l'année prochaine comme comme une poche vide pour remplir avec plein de bonheur. Et voilà, j'ai lâché tout ça parce que la vie est différente encore une fois et la vie m'apprend de lâcher. Et pour moi, c'est aussi un changement d'énergie ou quelque chose de nouveau qui a commencé comme un nouveau cycle. C'était le solstice, le 21 décembre. Et qu'est-ce que je vais parler des énergies à venir? Ok, là, je le cadre pour l'année 84 et il peut finir avant aussi ou plus tard. Ça, je sais pas. Je canalise des informations, mais j'ai pas forcément toujours des dates précises. Et là, je vais vous montrer les peintures que j'ai faites, la pièce d'art. C'est ça, là, pour cette année. Et c'est une sacre processus. Alors, de temps en temps, avant que je commence, j'ai déjà quelques visions, quelques idées, des couleurs. Et voilà, il y a toujours une cœur dans mes pièces d'art. C'est pas une surprise. Mais à part de ça, j'étais pas mal surpris par le processus, cette image et qu'est-ce qui s'est mis en place. Moi, je le ressentis comme je suis demandée de dessiner quelque chose, utiliser certaines euh, couleurs aussi. Et je vais revenir à cette pièce d'art et le processus de peinture pendant les vidéos de temps en temps. Je montre la vidéo aussi sur une autre façon, des petites animations, parce que ça m'a parlé des énergies. Donc voilà, je l'ai mis à côté pour le moment et je reviens à ça. J'ai tiré des cartes aussi qui m'aident à canaliser des informations. Et la première carte, ce sont des cartes oracles en anglais. Elle s'appelle Love, amour. C'était, c'était pas une grande surprise pour moi que ça, c'est le grand sujet de cette année que, qui a commencé déjà, des énergies, que toutes comme, comme c'est les grandes lettres en dessous, amour. Et tout ce qui se passe en dessous, c'est lié, c'est connecté avec l'amour sur beaucoup de différents niveaux. Et c'est qu'est-ce que nous sommes invités à ressentir et à incarner aussi, de vraiment de être l'amour cette année. Et moi, je me fais des petites notes. Donc, je vais lire des petites choses où je vais revenir. Qu'est-ce que c'était intéressant quand j'ai fait cette peinture. Je t'ai demandé
enfin vraiment avoir une focus là où je suis, très clair, être très attentif et sur le point de ne pas laisser distracter quand je tente une chose, d'être avec mon mental ailleurs. Et pour moi, ces mots-là, ce sont des clés aussi pour, euh, pour revenir dans notre cœur, dans notre état d'amour. C'est euh, reprendre cette image. Bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres qui sont capables de sentir et les émotions ne sont pas toujours très agréables. Il y a des beaux émotions ou des autres qui sont plutôt une challenge. Ouais, c'est intéressant parce que là, je vais revenir à ce sujet, à éviter aussi cette année. Mais là, pour finir, mon fil, donc, pour moi, c'est pas mettre une couche rose de sucre sur tout ce qui se passe. Et c'est voir, OK, là, je suis en colère. Et si je change le focus, l'amour est là quand même, sur le même ton. Il n'y a pas une contradiction. Si je suis en colère, l'amour n'est pas là. Donc, si l'amour est là, je peux revenir toujours. Et bien sûr, laisser couler, qu'est-ce qui se passe ici? Les émotions, laisse ça vivre, laisse ça vibre dans nous. Ce sont des énergies, rien d'autre. Et de se pas identifier. Ok, peut-être je suis en colère, peut-être j'ai peur, peut-être je suis triste. C'est possible. J'ai toutes ces émotions-là et c'est bien de le sentir. Et je suis pas la tristesse, ou je suis pas que la tristesse. Je suis l'amour et il y a une tristesse qui dépasse l'amour. Et ça, c'est la question. Pour moi, ça, c'est le chose avec le focus et aussi où j'ai mon attention. Est-ce que j'y reste avec mon focus, mon attention sur la tristesse, ou est-ce que je peux changer le focus et revenir attention sur l'amour? Et est-ce que je peux embrasser la tristesse avec l'amour qui je suis, qui est en moi? Voilà. Une autre mot qui m'est venu quand je vais de la peinture, c'est délicatesse, parce que je te demandais aussi de faire une peinture très délicate, très précise, fine, douce. Et pour moi, ça c'est lié avec l'amour, ou d'abord envers de nous-mêmes, et c'est lié avec l'attention, le focus aussi de revenir quand nous sommes distractés, encore sur nous-mêmes, avec une délicatesse, avec une douceur, avec une finesse, et devenir consciente aussi. Et là, je reviens au sujet du jugement, qui est dans cette complexe d'amour aussi, de devenir très consciente et très délicate et fine aussi, où on juge encore et souvent au d'abord nous-mêmes, où le moment où on arrête de juger nous-mêmes, on juge personne ou aucune expérience, aucun événement à l'extérieur de nous, d'arrêter de nous critiquer et bien sûr, au d'abord, devenir conscience comment on fait ça encore, être très exigeante avec nous-mêmes. On connaît ça très, très, très bien et ça, c'est pas bien pour la joie de vivre. Ça, ça monte pas le moral ni la vibration. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a appris comme enfant, on était critiqué, on a intégré ces voix de l'extérieur et ils sont devenus des voix de l'intérieur de nous-mêmes. Et la première étape, c'est toujours de devenir consciente. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'entends là dans la tête? Et voir tous comme des expériences. Arrêter de dire ça c'est une mauvaise expérience, ça c'est une bonne expérience. De que dire, OK, ce sont des expériences. OK, c'était pas agréable, ou ça fait de mal, ou ça m'a donné beaucoup de la joie, ça m'a rempli de bonheur, sans juger.
Parce que si vous êtes sincère avec vous-même, en, en regardez en arrière, toutes les expériences, n'importe agréables ou pas, ils nous apportaient quelque chose. Ils nous laissaient grandir, avancer, apprendre quelque chose de nouveau. Et là, il y a une beauté immense dedans. Voilà, la deuxième carte que j'ai tirée, et ça se lie encore avec l'amour aussi et le non-jugement, c'est une deck de tarot et j'ai la version française. Et cette carte, ce sont les quatre épées et s'appelle Récupération Retraite. Et qu'est-ce que ça me parle ou qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi, c'est si on est dans une situation qui nous prend beaucoup et il y a des réactions fortes à l'entrée des émotions, euh, de prendre une recul, reculer pour voir le grand image. Bien sûr, être consciente qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi on réagit assez fort et voir dans tout ce qui se passe le plus grande image, soit dans notre vie très personnelle, donc qu'est-ce qui se passe directement devant nous, ou aussi sur Terre, cette année, ça va. Donc, on a déjà deux guerres, ou on a plus de guerres, mais deux guerres qui sont très présentes en ce moment dans le média. Il y a des choses qui ressortent. Il y a une conscience qui accélère à sortir des choses. Et ça va continuer cette année. On va avoir des événements sur Terre qui sont, sur le premier regard, pas beaux pour juger. Là, je juge. Des événements qui font souffrir des gens qui vont partir suite à des événements. Ici, on a la capacité de prendre une retraite, de reculer, de prendre la perspective comme un oiseau sur qu'est-ce qui se passe. Il y a une autre logique dedans et peut-être c'est changer le focus aussi ou l'attention. Parce qu'en long terme, tout ce qui se passe, et à une façon, c'est nécessaire pour aller là-bas où on veut venir, pour euh, réveiller conscience aussi. Et moi, je dis toujours, une guerre est que possible que l'on il y a des hommes et des femmes qui vont dans ces guerres comme soldats. Le moment où il n'y a plus de personnes qui disent, je vais, comment faire une guerre à ce moment-là? Et bien sûr, ça c'est très simplifié. Bien sûr, je suis consciente. Et finalement, c'est le chemin de reprendre notre pouvoir pour notre création de vie et dit non, chacun pour soi-même ou expérience, on ne veut pas. Voilà. Et l'autre aspect de qui m'apporte cette carte, c'est vraiment de être très connecté avec notre corps humain. Nous sommes des êtres humains, nous avons ces corps qui sont faits de la viande, d'énergie, du sang, plein de choses, de matière. Et ces corps, ils nous parlent souvent. Ils ont une petite douleur ici, ou quelque chose qui est serré, qui est pas, qui bloque. Et si on écoute vraiment et prendre de petites pauses et réguler aussi, vraiment, oui, rester, se relâcher, ça aide aussi, premièrement, pour remplir notre énergie, se pas épuiser.
et aussi de prendre une recul, un corps qui est relâché, un système nerveux qui est tranquille et calme, n'explose pas si vite, réagit pas si vite, même s'il y a des émotions qui montent. Donc, et pour moi, cette image, c'est intéressant parce qu'on voit cette femme qui, de mon point de vue, peut-être elle a mal à la tête, elle se sent pas très à l'aise, elle est dans le lit pour se reposer et elle voit pas que il y a un autre monde là aussi, quelque chose qui est ouvert parce qu'elle est trop focusée sur le mal à une façon. Donc là aussi, écouter le corps, prendre une pause, reculer pour se retourner et changer le focus après, ou même dans cette recul de voir comment on peut retrouver dans le cœur, de se connecter ici, dans cette havre de pays. Voilà, et là, je fais le lien sur la prochaine carte et je vais montrer la peinture aussi à ce moment-là, parce que je trouvais ça là-dedans aussi. C'est une deck que j'ai en français aussi, et cette carte, elle s'appelle Illusion et réalité. C'est une belle deck, j'aime beaucoup, des différentes énergies. Et là, je vais revenir à ma peinture, parce qu'il y a quelque chose que je trouvais intéressant quand je fais cette peinture. J'ai commencé avec cette vague en rose ici, qui symbolise aussi pour moi une partie des énergies de cette année qui sont assez fortes, puissantes et en douceur dedans. Voilà, mais je commençais avec ça. Mais non, pas, c'est pas vrai. Je commençais, et là, je vais vous montrer une petite animation. À ce moment-là, je commençais, j'ai fait la peinture de 2002, 0, 2, 4 ici, 2024. Mais c'est le moment où je ne sais pas s'il y a des traces qui vont rester, et visiblement, oui, c'est venu partie des images transformées. Et voilà, après, j'ai fait la peinture de cette vague, et après le cœur, après j'ai rempli tous les autres coins là. Et j'ai rempli cet espace entre les traces de la 2 et cette vague ici. Et ouais, je suivis, ok, une orange à rendre une verte et elle se réunit avec une blanche. J'ai pris une formation, pour moi ça, de faire une peinture comme une pleine lune là, qui diffuse de la lumière entre les deux. C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe avec la réflexion de lumière. Et pour moi, c'est comme un autre niveau ici. C'est comme cette partie est derrière, c'est une autre couche, c'est une autre réalité, une autre dimension, un autre univers. Un peu aussi avec cette partie ici. C'était la dernière partie que je remplis. C'était longtemps blanc. Et moi, j'ai pas vraiment une idée qu'est-ce qui va se passer. Je pense que peut-être même ça restait blanc. Et je pris une petite pause. Je pris de recul. Je me suis assise au soleil qui était là à ce moment-là, je crois 20 minutes, une demi-heure. Et je fermais les yeux, j'ai respiré, j'ai ressenti la puissance, même ici, dans l'hiver, de la soleil, du soleil. Et j'ai eu cette vision de l'univers qui va s'ouvrir là, comme un ciel, comme une nuit, des étoiles. Et je remplis ça. Et voilà, qu'est-ce que ça représente pour moi, cette illusion et réalité que les énergies de cette année vont nous pousser, aider, soutenir, de devenir encore plus conscient qu'est-ce qui se passe dans notre réalité, dans notre système. Et on va découvrir à l'intérieur, après à l'extérieur aussi,
des choses qu'on a pensées qui sont vraies, qui sont pas vraiment vraies. Même des vérités on a construit dans les années dernières, peut-être aussi des vérités spirituelles qui ont nous aidé de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui étant finalement une façon de concept aussi. Et ça peut être un peu choquant. Et ça peut être aussi le moment qu'on on a la possibilité de décider, est-ce que je rentrais dans cette vérité, sous la vérité, sans savoir si c'est le final vérité, ou est-ce que je veux prendre des détours et plutôt rester dans mon zone de confort et pas savoir. Parce que ça fait mal aussi de réaliser qu'on n'était pas vraiment super sincère avec nous-mêmes. Et à ce moment, je dis toujours, il y a toujours une raison. Et même si ça fait mal de réaliser, ok, j'ai construit là une réalité, à ce moment, c'était nécessaire. Et c'était pas, on a construit cette réalité ou cette vérité à ce moment pas pour nous tromper. On a construit ça parce que ça va nous aider. Et si ça s'enlève cette année, c'est beau quand même. Et voilà, et comme on a une grande accélération de conscience dans le collectif aussi, il y a bien sûr aussi des vérités qui vont sortir sur notre monde, pas forcément beau, et tout à fait nécessaire pour révéler une vérité derrière la vérité. Voilà, pour moi, c'est aussi cette réalité, illusion de vraiment être le plus sincère avec nous-mêmes et, et nous sommes des êtres de beaucoup de dimensions. Comme je dis, nous sommes un corps, une énergie, un cœur, un esprit. Nous sommes cette petite enfant à l'intérieur qui est de temps en temps un peu tyrannique, qui a besoin d'attention, d'amour, beaucoup d'amour. Et nous sommes les adultes, nous sommes des ados, nous sommes une partie, une énergie masculine, une énergie partie féminin. Donc, des êtres multidimensionnels. Voilà. Et là, je reviens sur la dernière carte, mais pas le dernier sujet. Carte que j'ai tirée, ce sont des cartes de tarot aussi. Là, j'ai la version allemande. Et cette carte, ça s'appelle Mäßigkeit en allemand. C'est la carte 14, c'est le tempérance dans le tarot. Et cette carte, c'est aussi, pour moi, c'est comme une chemin, c'est lié. Comme quand je dis que on va avoir des énergies encore fortes cette année. On s'est bien préparé quand même les 3 dernières années avec le début de Covid et de cette grande transition de notre Terre. Et on a beaucoup purifié, travaillé sur nous-mêmes déjà. Donc, nous sommes préparés. Qu'est-ce qui se passe cette année? Et quand je dis les énergies sont fortes, mais je sentir en douceur là aussi. Et comme toujours, le monde, nous sommes en résistance le plus facile. Et ça, c'est quelque chose que je vois dans cette carte. Pour moi, cette tempérance, cette balance aussi, de retrouver une balance à l'intérieur. Et la meilleure façon, c'est de s'ancrer dans le cœur, revenir à notre amour. Et je trouve beau si je vois cet homme qui fait comme une jonglage avec des lunes, avec des énergies de différentes dimensions qui sont visibles sur cette carte aussi. Il reste debout et il reste flexible. Il n'est pas fixe. S'il le fixe, peut-être il sera poussé par une vague d'énergie. Là, on a des orages solaires hyper forts en ce moment. Vous avez ressenti.
là, le 31 décembre, le plus fort depuis 20 ans. Ça va continuer. Et le plus on peut rester fluide et sur le même temps entier et dans une balance. Et éviter le drame, éviter les extrêmes, même si c'est une façon de se sentir vivante. Plutôt ressentir vraiment qu'est-ce qui se passe ici. Respirer. Le plus ça va nous aider cette année de rester en balance. Et j'ai là une image que je trouve vraiment très beau. C'est comme comme une toile des araignées sur toute notre terre qui est comme, ce sont des connexions entre tous les travailleurs de lumière ou les guérisseurs ou n'importe comment on veut l'appel de gens qui sont ici avec cette mission, avec cette conviction, être sur le chemin de retrouver nous-mêmes, notre origine, pour aider notre monde de revenir à son état d'origine, de l'amour. Voilà, et le plus de nous qui serait centré encore dans cette temperance, dans cette balance, flexible, c'est le même temps. Je vois ça comme une couche en rose. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette information claire de porter quelque chose en rose pour ces vidéos. Là aussi. Et c'est les couleurs de chakra du cœur avec le vert, les deux. Voilà, je vois cette connexion, cette toile, comme, oui, en rose, de, une énergie assez stable qui, qui a une capacité à tenir tout ce qui est pas stable sur Terre. Et tous les gens, il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller cette année ici. Vous vous souvenez, le moment de veille, c'est souvent un grand choc quand on réalise que tout ce qu'on a croyé que c'est vrai, c'est pas forcément vrai. Alors, la dimension, la vérité sous la vérité sous la vérité. Et avec cette toile des êtres humains qui sont sur le chemin déjà quelque temps, on peut tenir celui qui se réveille cette année, qui sont dans le champ, qui sont bougés, qui sont poussés, qui se questionnent beaucoup. Et on peut aussi tenir une stabilité sur Terre pendant les événements collectifs qui sont pas stables, plutôt l'inverse. Moi, je dis toujours, nous sommes en train de créer cette nouvelle monde qui est pour moi pas une nouvelle monde. Pour moi, c'est plutôt revenir à l'origine de là où nous sommes venus, l'amour, le cœur. Et on ne peut pas créer ce monde sur la fondation, sur le fondament, sur le fond de, de cette monde qui est un peu pourri, comme ce système. Donc, au d'abord, cet système, il y a beaucoup de fissures, de cracks déjà, va fondre, va se casser pour vraiment rentrer dans quelque chose de nouveau. Et bien sûr, il y a beaucoup de beauté qui se crée en parallèle. Ouais, par exemple, moi, je suis là dans ma région, ici en France, dans un réseau sur WhatsApp des femmes et j'ai découvert là beaucoup de belles personnes qui travaillent sur ça, sur soi-même, qui proposent des services, la lumière, l'amour et ça me touche profondément. Je suis dans une autre groupe, des gens qui sont en recherche de créer de communautés, de vivre ensemble dans une autre façon, en échange, une co-création.
Donc tout ça se mit en place en même temps. Et là, je vais revenir au dernier sujet avec mon super image pour cette année. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé que j'étais vraiment pas du tout attendue. Voilà, après, je fais cette peinture de cette partie, ce rocher, je sais pas quoi, avec cette couleur marron, profondeur de terre, avec or et des paillettes. Je sais pas si on peut voir ça. Et quand je finis ça, j'ai eu cette information qu'il y a une bateau derrière, comme une grande bateau de conteneur. Et j'étais déjà un peu étonnée parce que voilà, c'est très concret et tout le reste, c'est plutôt abstract que la peinture que je fais. Et moi, je dis, OK, j'ai cette information, je vais faire la peinture de cette bateau. Donc, je commençais avec cette bateau, conteneur, après la cabine de capitaine. Et là, je t'ai demandé de faire la peinture d'un cœur en rose comme capitaine. À ce moment-là, pour être sincère, j'étais un peu presque gênée. Je trouve ça très cliché. Et il y a une petite résistance aussi. Est-ce que je veux ça sur cette peinture énergétique avec tout ce qui se passe là? Mais voilà, je suis. J'ai l'information, je suis. Alors, je fais cette peinture, c'était comme ça. Et après, je n'ai pas encore vu ces personnages-là. J'ai vu cette reste du 4 qui sort de cette grande boule énergétiquement là. Et j'ai vu des gouttes en forme de cœur qui sortent, qui coulent. Voilà. Donc, je peins 4 cœurs ici. Ces 4 cœurs en vert. Et là, on a le vert, on a le rose, le chakra du cœur, les couleurs. Et à ce moment-là, la nuit commençait à tomber et je me dis, j'arrête de faire la peinture. Je vais faire un petit rituel, c'était le 31 décembre, le soir. Et je continuais le premier, déjà. Toutes mes planifications faites par la tête foutue. OK. Et avant que j'ai fini, j'ai eu cette vision d'une femme avec une cachère comme ça, qui récupère, qui accueille ces cœurs-là. Donc, je fais une petite dessin avec une stylo et je suis allée au lit. Et quand j'étais dans le lit, j'ai vu, il y a un homme aussi. Un homme aussi, et dans le lit, dans ma vision, je l'ai vu quelque part ici qui aide à accueillir ces cœurs-là. Et voilà, je me suis endormie avec ces images. Et le lendemain, quand je continue la peinture, c'était clair, l'homme est ici sur le bateau, accueille des cœurs aussi. Voilà, je le peins. Et après, les couleurs dans le fond, je fais tout ça. J'ai nommé cette bateau Amour, je sais pas si en rose. Ça m'a gêné aussi encore un peu. Et quand j'ai tout fini, je sais pas si c'est reçu des informations ou c'était hyper visible pour moi à ce moment-là. J'ai compris le message derrière. Et voilà, je vais vous transmettre qu'est-ce que j'ai reçu et vous faites votre propre imagination, qu'est-ce que vous voir. Pour moi, le bateau, c'est une représentation de guidance, d'être aligné. Nous sommes tous dans notre bateau très personnel qui nous porte si on se laisse porter, si on a dans la confiance. Voilà. Et l'homme et la femme, ce sont pour moi des images pour une énergie masculine, une énergie féminin qui travaillent ensemble, qui sont en co-création. Et les cœurs qui tombent, c'est l'image pour moi pour les gens qui vont s'éveiller cette année, qui se rendent peut-être au d'abord un peu perdus. Et cette femme, cet homme, cette énergie masculin, féminin,
c'est une représentation pour moi, pour lui qui propose déjà des services qui sont dans leur chemin avec cette vocation, cette mission de aider l'autre à retrouver leur guidance. Donc pour moi, il accueille ces cœurs perdus, pour rester dans cette image. Il accueille et par leur propre, soit leur service ou aussi simplement par leur exemple, il lui donne tous les outils pour retrouver leur propre guidance, pour se connecter, pour s'aligner. Donc, ça, ce sont les cœurs ressemblés sur cet bateau. Le bateau, une image en général pour le guidance, pour notre guide, pour la vie, pour l'univers, pour les informations qu'on peut accueillir, pour avancer dans le chemin qui est toujours là pour nous. Et voilà, à ce moment, j'étais touchée et je suis devenue amie et un pays à l'intérieur avec ces images très concrètes. Je les adore, même avec ces informations que j'ai accueillies, je reçois pendant et après, je fais cette peinture. Et voilà, ça c'est le dernier sujet, presque le dernier. Quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas grave. En fait, une note. C'est vibration. Parce que cette année, nous sommes beaucoup guidés par notre vibration, par attirés par des vibrations de l'autre. Et la même vibration attire des autres vibrations. Et encore pas du tout dans le jugement. Et aussi, pour dire, quand je le dis, il y a des gens qui s'éveillent cette année et d'autres qui sont déjà à une autre place. Pour moi, c'est pas, j'ai pas l'image. Il y a des gens qui sont plus avancés que l'autre. Peut-être il y a des gens qui sont plus longs sur ce chemin pour retrouver notre véritable personnalité. Blueprint, c'est le même terme en anglais. Qui nous sommes vraiment. Il y a des gens qui sont plus avancés, il y a des autres qui sont moins avancés, il y a des gens qui ont du mal à sortir quelques schémas, des croyances, et tout est parfait. Nous sommes tous où nous sommes à notre place. Et il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre, plus spirituel que l'autre, plus avancé, plus forte, mieux. Ça n'existe pas de mon point de vue. Nous sommes là où nous sommes. Et voilà, la question de vibration, on sait toujours que le moment où nous sommes dans la joie totalement, dans l'amour, on vibre dans un niveau très haut et c'est comme, on est comme une petite soleil qui brille mais attire aussi la même vibration. Et il y a des moments où on ne se sentit pas du tout brillante, on est déprimé. Et pour moi, qu'est-ce que, que- alors ma définition de vibration, haute vibration, c'est lié aussi avec la façon d'être authentique. Je peux aussi être triste et dans une haute vibration quand je laisse couler cette émotion. Je peux être en colère et vibrer dans un autre niveau. Quand je suis en sincère avec moi-même, avec ce sentiment. Ou je peux avoir de la peur et ça veut dire pas forcément d'être dans une très basse vibration, que je suis consciente et je m'occupe de cette peur. Moi, la peur, je la vois souvent comme une petite enfant et peut-être à ce moment, c'est l'enfant à l'intérieur qui est dans une peur aussi. Et je peux accueillir cette émotion, cet enfant, cette énergie anxieuse en amour. Tu peux l'embrasser
et ça monte la vibration. Alors, voilà, ça, ce sont presque mes derniers mots. Tous qui sont sur le chemin et tous qui sont en train de rentrer dans leur vocation, mission, ils vont être poussés cette année un peu parce que nous sommes là pour ça, avec cette énergie rose forte et douce, et peut-être aussi des obstacles. Quand on essaye de faire une détour, la vie qui nous parle, c'est possible. Et ce ne sont tous que des expériences à la base. Voilà, je finis avec ça. Si, voilà, pour moi aussi, pour de petites astuces, qu'est-ce que je fais pour revenir à moi-même, chez moi-même, m'ancrer, c'est toujours me connecter avec la nature, aller à l'extérieur, faire des petites pauses, la respiration, boire assez, bouger mon corps et faire tout ce que j'aime, les peintures, l'écriture, la danse. Ça me reconnecte toujours avec moi-même. Et je peux danser aussi quand je suis triste. C'est magnifique. Voilà. Si vous avez l'impression que vous voulez un peu d'aide, une soutien, je suis un coach holistique, je suis ouverte. Contactez-moi, vous trouvez les informations sous la vidéo. Je travaille avec l'énergie, la conscience aussi, et je vous laisse trouver vos propres vérités. C'est votre système guide la session. Moi, je peux aider un peu de creuser peut-être un peu plus profond. Et sinon, je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle. On peut l'appeler une année ou un cycle ou quelques temps, des mois à venir. Je vais revenir peut-être en janvier avec un petit aperçu pour les énergies de 7 mois. Je ne sais pas du tout comment je ferai ça cette année. Je reste ouverte. Je sais que j'ai changé des choses. Je ne vais pas continuer comme je fais les années dernières et rentre dans quelque chose d'inconnu. C'est toujours difficile à définir. Surpris. Je vous embrasse très forte et on se revoit quand on se revoit avec amour. Gaïa.